Cette présentation est issue d'un travail de recherche réalisé dans le cadre du DU Études des trans et des états de conscience modifiés. Elle présente les résultats d'une enquête basée sur un entretien semi-structuré. Un rapprochement peut être fait entre radiesthésie, transe et présence. Ici, présence est entendue comme une disponibilité attentionnelle et sensitive. La radiesthésie, elle, est définie comme une sensibilité des êtres vivants à certaines formes de radiation. C'est aussi un procédé divinatoire qui utilise la baguette ou le pendule. C'est donc une perception extrasensorielle qui permet la recherche et l'accès à des informations à distance. Elle est utilisée plus particulièrement pour la recherche d'informations de nature hydrologique et géologique. C'est le cas du fameux sourcier. Et des traces historiques multiples témoignent d'une pratique ancienne et transculturelle. C'est une pratique au carrefour de différents champs conceptuels. Certains la décrivent comme une perception extrasensorielle, d'autres lui préfèrent l'appellation de cognition anomale. Elle est à l'intersection de différentes techniques, telles que la clairvoyance, la clairaudience, l'expérience hors du corps, la télépathie, le remote viewing, la médiumnité, la précognition, mais aussi simplement peut-être la pratique intuitive. En effet, radiesthésie et technique intuitive partagent diverses caractéristiques. Recours à certains processus communs. On retrouve dans ces deux approches une démarche de questionnement, une place du mouvement, le recours à un dessin intuitif, au croquis, une place prépondérante de la sensation, de la sensorialité, la notion d'accès à une cognition à distance, dans l'espace, dans le temps. Ces pratiques peuvent être facilitées par un recours à un état de conscience modifié et impliquent un état d'absorption. La radiesthésie recourt à deux formes d'intuition. Une intuition dite cognitive, où l'information est issue d'un raisonnement inconscient, basé par exemple sur l'observation d'indicateurs de biotopes, en lien avec une expertise géologique, botanique, issue d'un apprentissage. Elle recourt aussi à une intuition dite non locale. Une information est issue d'une source extérieure, hors des sens habituels et sans traitement de l'information. En effet, le radiesthésiste peut avoir accès, à distance, à certaines données concernant des objets, des animaux, des personnes. Cette étude, à partir de la rencontre d'un sujet expert, se donne pour objectif d'explorer les liens entre état de conscience modifié et radiesthésie. Elle s'interroge dans quelle mesure la transe peut faciliter la présence chez le radiesthésiste. Elle cherche aussi à voir dans quelle mesure le modèle de Petit-Mangin en 2001 est confirmé, validé dans ses étapes, dans ses composantes. À l'issue de l'entretien avec un sujet expert et de ses réponses au questionnaire de Studérus, certains arguments en faveur du recours à un état de conscience modifié apparaissent. Ainsi, on retrouve une perturbation du rapport au temps, des distorsions perceptuelles, un changement de signification, un sens de l'ineffable, un rapport au monde qui devient autre, une forme d'absorption, et sur le plan physiologique, une hyperthermie et une ventilation modifiée. Toutefois, nous pouvons conclure positivement à l'existence d'un état de transe dans le sens de la définition d'Antoine Bioy en 2021. En effet, les modifications ne sont pas perçues par le sujet lui-même comme inhabituelles en nature ou en intensité, et dans son discours spontané, nous ne retrouvons pas de notion de brusquerie. En écho aux travaux de Honorton puis de René Dougal, une hypothèse peut être émise concernant la fonction de l'état de conscience modifié dans la pratique de la radiesthésie. Il induirait une diminution du bruit dans le rapport signal-bruit, rendant accessibles certaines informations. L'entretien
permet d'éclairer certains processus impliqués dans la radiesthésie, notamment un effet d'affordance associé à l'objet pendule. Celui-ci joue un rôle d'inducteur, d'ancrage, pour connecter plus facilement cet état de conscience associé à la recherche radiesthésique. La perception intuitive radiesthésique ne repose que sur les processus idéomoteurs, des propos de notre sujet expert. Cette connaissance intuitive, corporelle et mesurable, elle précède la mentalisation. On retrouve aussi les étapes et les composantes, appelées aussi gestes intérieurs, décrits dans la structure temporelle du modèle de l'intuition issu des travaux de Petit-Mangin 2001. À l'issue de cette étude et de la revue théorique qui l'a précédée, des réflexions méthodologiques peuvent être formulées. Tout d'abord sur les représentations de l'expérience de transe, souvent naïves, erronées, qui nous permettent de formuler l'hypothèse suivante. Expérience et automatisme diminuent la conscience du rituel et de la brusquerie, générant ainsi une forme d'agnosie des processus impliqués par le sujet lui-même. Ensuite, la radiesthésie reste un objet d'étude pertinent sous l'angle des pratiques intuitives. Toutefois, elle est soumise au biais de l'observation non naturaliste, qui induit des effets liés au contexte d'observation sur le plan émotionnel et motivationnel. On insistera sur le choix des sujets. Nous émettons l'hypothèse qu'une forme de neurodéversité génère un niveau d'expertise variable d'un sujet à un autre. L'intérêt d'un couplage avec des méthodologies plus subjectives associées à un enregistrement physiologique permettrait d'approfondir la connaissance de ces états de conscience modifiés. Enfin, reste la question de l'origine et des risques d'erreur de ces informations d'origine non locale.